Bonsoir, nous sommes le jeudi 14 décembre et dans l'actualité du territoire nord-lorrain, la fin d'une époque à Bouzonville avec la destruction d'une tour emblématique de la ville. L'opération Chèque Fermier vient de démarrer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Explication, arrête-t-elle? Enfin, direction l'église de Lessy avec une crèche qui fait la fierté du village. Amis depuis plus de 50 ans, Gisèle, Angelina et Warda habitent Bouzonville depuis les années 60. C'est la cuisine. Ah bah, Du côté, et là, c'est la salle de bain. Ancienne habitante ou voisine, elle regarde avec nostalgie les derniers vestiges de la cité Saint-Charles qui ont marqué leurs 3 vies. C'est bien connu parce qu'on arrivait ici, on disait où t'habites, cité Saint-Charles, où il y a les blocs roses. C'est ça qu'on disait. Donc, c'était notre repère, quoi. Ouais. On était bien, on a passé des bons moments, on a bien rigolé, on a bien, vraiment, ça va nous manquer un peu, quoi. Pour Warda, qui a vécu dans ces immeubles plus de 20 ans, c'est forcément un moment d'émotion. Ça fait un petit pincement au cœur. Hein. C'est une vie qui part. Hein. Il n'y a plus rien. Il y avait comme 54 logements et beaucoup de gens qui habitaient là, qui sont partis, qui sont revenus. C'est une petite nostalgie. Il y avait de la vie. C'était bien. C'était une famille. Tout le monde se connaissait. Un petit village à lui tout seul, qui laissera place d'ici quelques temps à un lotissement. Bien sûr, peut-être que nous ne retrouverons pas les mêmes mécanismes puisque la société est en pleine mutation, parce que les époques d'hier ne sont plus les époques d'aujourd'hui, parce que les habitudes ont changé, les habitants ont changé, ce qui est normal. Mais ce quartier qui domine Bouzonville aura clairement une importance structurante dans l'avenir résidentiel et locatif et en termes d'accessibilité à la propriété à Bouzonville. C'est une page qui se tourne, un nouveau départ pour Bouzonville. Même si le bâtiment n'est plus, les souvenirs, eux, resteront bien vivants. 3 collèges évacués ce matin à Metz et au Ban-Saint-Martin après une alerte à la bombe. À chaque fois le même mode opératoire et le même dispositif de protection pour les élèves et les personnels. Les cours ont repris l'après-midi. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. Tous les détails à suivre dans Ici 19-20 Lorraine. Du nectar de fraises, des oignons ou encore du miel, les Mosellans pourront bientôt acheter ces produits à prix réduit. Non grâce à des soldes, mais à des chèques. Le chèque fermier Moselle, une action de la Chambre d'agriculture. Objectif, encourager les achats en circuit court. Une opération à laquelle participe Florine Hendrick, productrice à Rethel. Elle découvre le fonctionnement. Je prends mon téléphone, je scanne le QR code avec l'application des commerçants Biappli. Hop, voilà. Je rentre le montant de ce que le client a acheté, comme ça débite automatiquement son chèque du montant qu'il me doit. Moi, je suis payée dans les 24 heures par Bigift et lui, il peut repartir chez d'autres producteurs pour utiliser son chèque. Un système intéressant pour les petits producteurs qui veulent élargir leur clientèle. Ils sont 250 à y participer. Ça permet aux gens de rentrer peut-être dans un nouveau circuit de producteurs locaux, de pousser la porte des fermes, d'aller voir, de créer du lien et évidemment de donner un coup de pouce économique à tous les circuits courts en Moselle. Intéressant aussi pour les consommateurs. Pour 3 € dépensés, 1 € est offert. Un chèque d'une valeur de 80 € vous coûtera donc seulement 60 €. Une opération subventionnée par la Chambre d'agriculture avec l'appui du Conseil départemental et régional. Coût total, 20 000 €. Les produits locaux, les gens pensent que c'est cher, mais on veut les inviter à venir et puis on va les inciter aussi un petit peu financièrement. Donc ils verront que c'est bon et c'est pas forcément plus cher qu'ailleurs. Pour commander ces chèques, rendez-vous dès maintenant sur le site chèquefermiermoselle.bigift pour vous ou pour offrir.